Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2025. J'en profite les scorpions pour vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Alors oui, on est encore au mois de décembre peut-être quand vous regardez la vidéo, mais bon, c'est le bon moment pour le faire, donc je le fais. Très bonne année à vous les scorpions. 6 de coupe. Tiens donc. Oh, c'est très intéressant. Donc, le 6 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier. Et que vois-je? Que vois-je en d'autres paquets? Eh bien, je vois la tour. Je vois la tour. Donc, ok. Donc, je suis désolée. Oh, Max, je suis désolée. Maxou, arrête avec le fil. C'est mon chat, il joue avec le fil. Ok, je vais le descendre. C'est pas grave. Descends, chérie. Chérie, tu descends. Allez, go. Non, mais ça suffit maintenant. Qui c'est qui commande? Pardon. Donc, pour moi, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement qui perturbe, j'ai envie de dire, peut-être une relation de longue date. C'est comme s'il y avait une rupture, une transformation nécessaire pour progresser. Malgré le confort, malgré la nostalgie du passé. Ouais. Parce que, effectivement, alors, le 6 de coupe, ça peut être le retour dans votre vie d'un ancien prétendant, d'une ancienne connaissance. Pourquoi pas Après, on peut aussi, avec le 6 de coupe, être dans un enlisement. On s'enlise dans une relation depuis longtemps, on s'enlise dans son passé, on a des difficultés à avancer, ça peut être, on est trop attaché au passé, il y a quelque chose qui nous empêche de planifier l'avenir. Voyez, on regrette le temps perdu, on reste figé dans des souvenirs. C'est comme si vous aviez besoin de lâcher prise sur quelque chose, de vous tourner vers l'avenir. Voyez, ouais. Ok. On va regarder pour vous les scorpions. Mais effectivement, moi avec la tour, j'ai vraiment envie de parler d'un bouleversement qui perturbe une relation de longue date quand même. En tout cas, il y a une transformation qui est nécessaire. Alors, je vous explique. Je vais faire deux lignes. La première ligne, elle va vous représenter vous. La deuxième ligne, elle va représenter quelqu'un en face de vous. L'autre personne. La personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous avez envie d'être. Peu importe, adapté à votre situation. Si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième ligne que dans la première, intervertissez les deux lignes. Allez, on commence. On arrête de perdre du temps. On va regarder les scorpions, la carte qui vous représente. Bah, c'est la carte du 8 de coupe. On va regarder la carte qui représente l'autre personne. L'autre personne. Ok. La carte qui représente l'autre personne. Il y en a 3 qui tombent. Ah, purée, je te jure. Ok. L'autre personne est représentée par le 5 de pentacle. Donc, vous, c'est le 8 de coupe. Donc là, les scorpions, vous êtes dans les remises en question. Hein, dans la remise en question. Avec le 8 de coupe, on est prêt à lâcher prise sur ce qui entrave. C'est vraiment... oui. Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses. 6 de coupe, 8 de coupe. On peut être dans un moment de relecture du passé. On souhaite comprendre pourquoi on agit, on réagit toujours de la même façon. Pourquoi pas? Mais il y a une étape de transformation pour l'avenir. En fin de compte, c'est comme si vous êtes prêts, les scorpions, à partir à la recherche de quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Vous êtes prêts à rencontrer de nouvelles personnes? Parce que vous voulez aller au plus près de vos désirs. On se pose les bonnes questions avec le 8 de coupe. On veut aller s'épanouir. Voyez, parce qu'il y a une insatisfaction, parce qu'il y a un mal-être, parce qu'il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui ne vous convient plus. Voyez, on en a ras-le-bol, on est trop déçu de quelqu'un. Donc, je prends mes distances, je m'arrête. Je stoppe, j'arrête, je prends des distances. Je me désengage de la situation. Je refuse de m'y investir davantage. Oui, je tourne le dos à tout ça. À mon passé, à une relation, je tourne le dos. Et l'autre personne, elle est représentée par le 5 de pentacle. Bah tiens donc. Le 5 de pentacle, c'est une carte de manque. Voyez, on a quelqu'un avec le 5 de pentacle qui n'est pas dans le bonheur et qui n'est pas dans le contentement. Ça ne se passe pas comme il... Alors, adapté en genre, ça ne se passe pas comme il le souhaite.
Voyez? Là, on a quelqu'un qui est dans quelque chose de difficile. On peut avoir quelqu'un qui est dans une sorte de codépendance, dans le mode relationnel. Je me repose trop sur l'autre. J'empêche l'autre de déployer son plein potentiel. J'empêche l'autre de s'épanouir. Des fois, ça arrive. Il y a une relation qui est difficile. Voyez? Oui. On a quelqu'un qui peut avoir peur du manque, qui peut se sentir seul, qui a du mal à faire avancer le couple dans la direction qu'il souhaite. On a quelqu'un qui est quand même un peu en souffrance avec le 5 de Pentacle. On va regarder ce que vous voulez, vous les scorpions, dans votre vie sentimentale. On va regarder ce que vous voulez, vous les scorpions, dans votre vie sentimentale. Oh, mais du don. Que veulent les scorpions dans leur vie sentimentale? Oui, bah. Vous voulez le valet de bâton, vous voulez... bah ouais, vous voulez le valet de bâton, vous. Bah ouais. J'ai envie d'une nouvelle aventure. J'ai envie d'une nouvelle aventure dans ma vie sentimentale. J'ai envie d'un truc passionnant, j'ai envie d'un truc excitant, bah ouais, j'ai envie de nouveauté. Parce que le valet de bâton, c'est complètement ça. J'ai envie d'aller... Je suis en mode exploration. C'est un peu ça, pardon. C'est un peu ça, le valet de bâton. C'est la confiance en soi, c'est la nouvelle aventure, c'est le courage aussi. Hein. Mais ouais, vous êtes vraiment, vous voulez vraiment partir dans une nouvelle aventure. Vous voulez de nouvelles rencontres, vous voulez ouais, quelque chose d'excitant, quelque chose de passionnant, quelque chose de... Vous êtes ouvert à de nouvelles expériences amoureuses. Que veut l'autre personne? Que veut l'autre personne? Oh! Bop. Qui veut? Ok. L'autre personne veut la reine de Pentacle. Oh, bah il veut quelqu'un qui s'occupe bien du foyer. Il veut être confortable dans sa petite maison. Alors, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui aime son foyer, qui aime sa famille. Ouais. Alors, j'ai l'impression que l'autre personne veut quelqu'un comme ça. Je vais la recouvrir. Après, bien sûr, la reine de Pentacle, oui, après, alors, ça peut être aussi le fait de vouloir une vie riche et épanouissante. Vous voyez? Ouais. Une relation solide. Je vais la recouvrir. Eh ben, dis donc. Bizarre tout ça. Ok. La reine de Pentacle et la carte de la lune. Alors bien évidemment, avec la carte de la lune, ça peut parler de peur, ça peut parler d'angoisse, ça peut parler d'intuition, mais c'est aussi le fait d'y voir plus clair. Alors, est-ce que l'autre personne, effectivement, a besoin de sortir de sa confusion, a besoin de sortir de son incertitude? En fin de compte, l'autre, j'ai l'impression qu'il doit éclaircir des choses. Il doit avoir... ouais, il veut éclaircir des choses. La reine de Pentacle peut parler d'avoir une approche aussi plus terre-à-terre des choses, de rester ancré. Ouais. Je pense qu'il y a des illusions, il y a des malentendus. L'autre souhaite quelque chose de stable. L'autre souhaite quelque chose de stable et souhaite surmonter des défis émotionnels, à mon avis. Ok, on va continuer. Qu'est-ce qui vous bloque, vous les scorpions, dans votre vie sentimentale? Ah, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui bloque les scorpions dans leur vie sentimentale? C'est quoi les blocages, les défis? Oh là là, il y a un manque de confiance. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Je vais le préciser parce que peut-être que certains scorpions, ouais, parfois, on n'a pas tout le temps confiance en soi. On peut avoir confiance en soi à des périodes de la vie et à d'autres, on a moins confiance en soi. C'est pas interdit. Donc, ça peut être effectivement, ce qui vous bloque, c'est un manque de confiance en vous. C'est une possibilité. Après, si c'est pas le cas, ça peut être un manque de détermination aussi. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Je vais la recouvrir. Après, peut-être que vous êtes aussi dans une période de doute avec la reine de bâton, parce que je parlais de retrouver la confiance en soi, ça peut être aussi la nécessité de retrouver son équilibre intérieur aussi. Je la recouvre.
Aïe, 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 je vous jure, les scorpions. Hein. Et maintenant, nous avons le jugement. Hum. Ouais, ouais. Stagnation. Stagnation. Stagnation, retardant des décisions, avec la carte du jugement dans le défi. Après, ça peut être aussi la peur de faire face à la vérité, difficulté à lâcher prise. On peut aussi ne pas on peut aussi ne pas arriver à pardonner des erreurs passées, je vais quand même le dire. Il y a quelque chose qui entrave votre capacité à avancer. Et je vais même dire, il y a quelque chose qui entrave votre capacité à avancer et à établir des relations saines. Ouais. Ouais. Quelque chose qui vous empêche d'avancer complètement. C'est pas, ça peut être un manque de confiance en vous. Après, bah ouais, peut-être que la décision est trop difficile. J'ai pas confiance en moi pour prendre cette décision difficile. Il y a des choix cruciaux qui doivent être faits. Pour moi, ça implique la fin d'une relation ou une transformation radicale de la relation. Vous voyez ? Ouais. Faire face à quelque chose avec courage. Prendre des décisions éclairées pour votre bien-être. Ok. On va regarder ce qui bloque l'autre personne. Oh, mais c'est pas vrai, il est dans le pentacle, l'autre personne. C'est dingue, ça. Ah non. Ok. Le valet de pentacle. Le valet. Alors, le valet de pentacle, c'est un valet comme tout... C'est un nouveau commencement comme tous les valets. J'allais dire c'est un valet comme tous les nouveaux commencements. Ça va mieux, moi. Dans ce qui bloque, dans le défi, effectivement, il peut y avoir de la procrastination, un manque de vision. Ouais. Je pense que l'autre personne est dans la procrastination. Voyez, il hésite. Alors, il a une nouvelle opportunité dans sa vie sentimentale, peut-être, mais il hésite. Il y a un manque de direction. Il y a des doutes. Voyez, complètement. Ça manque de clarté. Tout ça manque de clarté. Oui. Oui. Ok. Après, ça peut être de la réflexion, mais en fin de compte, l'autre personne n'arrive pas à trouver une direction claire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne sait pas où se diriger, il ne sait pas quoi faire. Il faut dire que s'il est dans une sorte de codépendance, bah, c'est compliqué pour l'autre. Vous voyez ? Ok. Le conseil qui vous est donné, les scorpions. On va regarder le conseil qui vous est donné. Le conseil qui est donné aux scorpions. Le conseil qui vous est donné, eh ben, c'est la force. Ouais. Alors, avec la force, on nous dit que vous possédez toutes les capacités intérieures pour arriver à vos fins. On vous parle d'être déterminé, d'être persévérant, peut-être de maîtriser des sentiments contradictoires, de maîtriser vos doutes, de maîtriser vos peurs, voyez, de maîtriser vos angoisses, je vais répéter, d'avoir confiance en vous. Voyez, ouais. Ça peut être aussi le fait de ne pas laisser les autres diriger à notre place, la force. C'est pas les autres qui dirigent à votre place, c'est vous qui dirigez. Ne laissez pas les autres diriger à votre place. Parfois, on peut être en lutte avec quelqu'un ou quelque chose avec la force. Mais pour moi, avec la force, on peut surmonter les obstacles. Je la recouvre. Bah dis donc, ok, d'accord. Ok, la reine de Pentacle qui revient. Est-ce qu'il y a une relation basée sur, je ne vais pas dire basée sur l'argent, mais où le financier est important? Ouais, pourquoi pas. Après, la reine de Pentacle, bien évidemment, elle est indépendante, elle s'occupe de son bien-être. Alors, on peut effectivement, le conseil qui peut vous être donné pour certains scorpions, c'est d'aller vers une indépendance, alors peut-être financière ou autre. Voyez, ouais. De gérer vos ressources de manière efficace, je vais quand même le dire.
Après, la maîtrise de vous et une approche terre à terre peuvent vous permettre d'aller vers une certaine stabilité. Je vais éternuer. Pardon. C'est aussi possible. Prenez ce qui vous parle. On va regarder le conseil qui est donné à l'autre personne. Le conseil qui est donné à l'autre personne, c'est le 8 de bâton. Oh, oh, oh. Ok, alors le 8 de bâton. Le 8 de bâton peut parler de communication. Le 8 de bâton parle de changement, parle de vitesse, parle d'action. Alors oui, est-ce que l'autre doit se mettre en action? Doit faire que les choses avancent? C'est un changement. De toute façon. Oui. Je vais la recouvrir. Je la recouvre. Waouh, 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 waouh. 7 de bâton et 8 de bâton. Là, alors, ça parle de détermination. Ça parle d'un combat qui doit être mené. L'autre, en fin de compte, il doit s'affirmer. Il doit exprimer des choses. Voyez? Oui. L'autre doit s'affirmer et exprimer des choses. Pour moi, c'est ça. Ouais. Poser des limites. Affirmer, ouais, poser des limites, affirmer qui il est. Oui, complètement. Après, je vais dire autre chose aussi. Il est possible que dans cette relation, il y ait eu... on soit pris la tête, il y ait des disputes. Et on a peut-être quelqu'un là qui reste campé sur ses positions. On a peut-être quelqu'un là qui ne veut pas faire le premier pas pour s'excuser ou qui ne veut pas faire le premier pas pour apaiser des tensions. Si c'est le cas, ben on lui dit c'est tout le contraire que tu dois faire. Tu ne dois pas rester campé sur tes positions. Tu dois faire le premier pas pour t'excuser. Tu dois faire le premier pas pour apaiser des tensions. Voyez ? En fin de compte, l'autre, on peut lui dire, l'autre personne, on peut lui dire que le conseil, c'est d'avoir un dialogue constructif, de renouer un dialogue constructif. Ok. Eh bien, on va regarder comment ça se termine tout ça. L'issue de la guidance pour vous, les scorpions. Oh bah oui, vous la voyez vachement. Alors attendez, je vais pousser un peu tout ça. C'est le cavalier d'épée. De toute façon, je vais la recouvrir tout de suite. Parce que le cavalier d'épée, bien évidemment, ouais, on va prendre... Il y a une décision qui est prise une bonne fois pour toutes. C'est le fait d'avancer, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, dans le sentimental, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui peut être un peu dans l'impulsivité, bien évidemment. Mais bon, après, voilà. Mais ce cavalier d'épée, ouais, c'est la détermination. C'est aussi le fait d'agir, voyez, c'est ça. Il y a quelque chose qui change avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui est bousculé, il y a quelque chose qui... on laisse plus la peur nous contrôler avec le cavalier d'épée, voyez. Vous souhaitez... les choses... Là, il y a quelque chose qui bouge et vite. Voilà. Je la recouvre. Oh! Alors là, je suis... ok, je vais me calmer. Je me calme. On se détend. Parce que je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. Alors, l'issue de la guidance, c'est le cavalier d'épée et c'est l'as de coupe. Ok. Et bien évidemment, on a la mort en dos de paquet. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous, les scorpions, avec ce cavalier d'épée et cet as de coupe? C'est complètement possible. Ça bouge. Il y a quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui vient chambouler un peu votre quotidien, qui vient remettre beaucoup de choses en question avec ce cavalier d'épée et cet as de coupe. Parce que il y a des émotions naissantes, il y a de l'action. Bien évidemment, ça peut être le début d'une aventure amoureuse. Voilà, oui.
Ah bah oui, hein, complètement. Ça peut être clairement le début d'une nouvelle aventure amoureuse. Donc, il y a quelqu'un qui souhaite nouer une relation avec vous, qui va vous le dire, pourquoi pas? C'est possible. Ah bah ouais, complètement possible. Pour moi, l'as de coupe, c'est de la nouveauté. C'est le début d'une aventure. Du début d'une nouvelle aventure. Et il y a quelque chose de rapide, il y a quelque chose, ça va vite. Est-ce que vous brûlez des étapes? Est-ce que quelqu'un arrive comme ça, vous vous y attendez pas et ça vient tout chambouler, tout bousculer? Pourquoi pas? J'ai envie d'en remettre encore une, hein, mais bon. Et j'ai la mort. Et j'ai la mort. Donc la mort, effectivement, c'est la transformation, c'est le changement, c'est la transition, c'est la fin. La mort, c'est la fin. Donc, il y a une transformation, il y a la fin d'une phase, il y a la fin d'une phase de vie, il y a la fin d'une situation. Vous voyez, il y a une forte notion de cycle. Il y a la fin et il y a un nouveau départ. Il y a la fin et un nouveau départ. Le seul truc qui me fait hésiter, c'est est-ce que c'est un nouveau départ dans une relation existante? Parce que ouais. Je vais en mettre une avec le cavalier d'épée et l'as de coupe. Après, c'est pareil, ça dépend ce que vous voulez. Ça dépend ce que vous voulez. Bon. Eh ben dis donc, ouf, ouf, ouf. Purée. Ouais. Eh ben on a la justice. Bon, avec la justice, on tranche. La justice, c'est une carte de choix. On tranche avec la justice. Soit vous actez une séparation parce qu'il y a une nouvelle personne. Soit vous actez une séparation parce qu'il y a une nouvelle personne. Ou alors vous officialisez, vous officialisez quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que là, c'est comme si vous étiez dans un truc, les scorpions, où je pèse le pour et le contre. Je pose un jugement objectif sur la situation avec la justice. Vous voyez, la justice, elle peut indiquer la dissolution de liens administratifs et relationnels. Hein, alors un divorce, une démarche qui acte une séparation, mais ça peut aussi nous parler de construire une relation. Je remets une. Bah oui, bah voilà. Je voudrais quelque chose de clair. Bon, ok. Non, j'aurais pas quelque chose d'extrêmement clair. Le 4 d'épée. Bon, en fin de compte, vous allez être dans la réflexion pour faire un choix. Voilà. Le 4 d'épée, c'est une carte de réflexion. Je réfléchis à ce que je veux. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Soit quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui vient dire, écoute, eh bien, on recommence. C'est une possibilité. Donc, bah, vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre et vous prenez le temps de réfléchir pour savoir si vous voulez vous relancer dans une relation déjà existante ou du passé. Ou alors, il y a quelqu'un de nouveau. Et donc, vous tournez le dos à une relation dans laquelle vous êtes depuis un moment pour partir vers de la nouveauté. Je ne peux pas vous dire mieux. Ouais. Parce que ce 4 d'épée, effectivement, parle de prendre du temps. De prendre du temps pour réfléchir, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées. C'est ça, le 4 d'épée. Donc, effectivement, je suis dans la réflexion. Je prends un temps de réflexion intérieure. Je prends du recul pour gagner en clarté. Et je vais faire un choix. Voilà. On peut mettre de côté des conflits, hein, je vais quand même le dire. On peut résoudre des problèmes de manière constructive. Mais ouais, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent. Oh, regardez-moi ce qui vient de tomber. Ok, je vais en prendre plusieurs, les scorpions. Scorpion sentimental, janvier 2025. Oh, mais où elle est partie?
Hop, elle est là. Ok. Oh, mais c'est quoi ça? Bon, allez. Bon, ça fait beaucoup, hein, mais tant pis. Oh, purée. Alors, les petits messages. Vous prenez ceux qui vous parlent. Et ceux qui ne vous parlent pas, vous les laissez complètement de côté. Et adaptés en genre. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix. Pour moi, c'est ça quand même, cette guidance. C'est le bon moment pour faire des choix dans votre vie sentimentale et pour prendre un nouveau départ. Les scorpions. Et peu importe que ce soit avec quelqu'un du passé, que ce soit se rabibocher dans une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, que ce soit quelqu'un de nouveau, mais quand même, moi, j'oublie pas ça, moi. Moi, j'oublie pas ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu au tout début. Et au tout début, on a vu le 6 de coupe, et je vous ai dit, que vois-je en dos de paquet? Je vois la tour. Ouais, donc, je vais répéter ce que j'ai dit au départ, tant pis. Pour moi, la tour et le 6 de coupe parlent d'une période de bouleversement qui perturbe une relation de longue date. Alors, effectivement, une rupture ou une transformation nécessaire pour progresser. Mais il y a des changements de toute façon. Des changements qui vous conduisent à une nouvelle personne ou à un renouveau. Voilà les scorpions. Je vous souhaite très bon mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.